Alléluia. Et parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Rien à craindre. Et nous pouvons le proclamer. Parce que si notre Dieu est avec nous, l'armée de l'Éternel est avec nous également. Et je n'ai rien à craindre. Parce que mes lendemains sont assurés. On y va. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Alors Dieu, ça parce qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Parce que mes lendemains sont assurés. Mes lendemains, tu peux le proclamer. Sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. C'est par amour. C'est par amour que le Seigneur Jésus est mort pour moi. est mort pour moi. À Golgotha. À Golgotha. Et je veux chanter. Oh, Alléluia. Car mon Sauveur ressuscité est monté au ciel. Encore une fois, c'est par amour. C'est par amour que le Seigneur Jésus est mort pour moi. À Golgotha. À Golgotha. Et je veux chanter. Oh, Alléluia. Car mon Sauveur ressuscité est monté au ciel. Et si sur ma vie, Si sur ma vie l'orage gronde pour m'arrêter et pour m'effrayer, pour m'effrayer, je n'ai peur de rien. je n'ai peur de rien. Oh, Alléluia. Car l'Esprit Saint veille sur moi le jour et la nuit. Et je sais qu'un beau, Je sais qu'un beau et merveilleux pays m'attend là-haut, auprès de Dieu. Et j'irai bientôt. Oh, Alléluia. Car mon Seigneur vient me chercher pour l'éternité. une dernière fois, je sais qu'un beau, Je sais qu'un beau et merveilleux pays m'attend là-haut, auprès de Dieu. Et j'irai bientôt. Oh, Alléluia. Car mon Seigneur vient me chercher pour l'éternité. la musique continue. Oui, Seigneur. Merci pour cette espérance merveilleuse que tu nous donnes, Seigneur. Qu'un jour, un merveilleux pays nous attend là-haut, Seigneur. Papa, sois béni, Père. Tu peux également louer ton Seigneur pour cette espérance merveilleuse qu'il te donne. Merci, Seigneur. Parce que tu vis, Seigneur, je n'ai rien à craindre, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Parce qu'il est Seigneur. Se réjouit, Seigneur. L'univers se réjouit dans son nom. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Nous allons redire la même chose. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Parce qu'il est Seigneur, notre Dieu. Est-ce que tu réalises ce matin que ton Dieu est grand, que ton Dieu est puissant? Alors exalte-le, élève-le, parce qu'il est grand, il est fort, il est tout puissant, notre Dieu. Dieu est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit. Tout l'univers se réjouit en son nom. Parce qu'il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Merci Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oui Seigneur, tu es exalté. Tu es exalté Seigneur. Il est exalté, le roi Ton peuple te loue ce matin, au-dessus des cieux. Nous voulons continuer ce temps en chantant encore, en louant encore, en adorant encore notre Dieu. Parce qu'il mérite la gloire, il mérite l'adoration. Nous voulons chanter cette réalité, que les cieux proclament la gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité, rien n'est égal à la beauté du Seigneur.
à jamais il il sera. sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Et je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour l'adorer lui seul. Adorer lui seul. Oui Seigneur, ce matin les cieux proclament la gloire du ressuscité. Et nous aussi nous voulons proclamer la gloire du ressuscité. C'est vrai, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Et nous disons à jamais il sera. Il sera l'agneau sur le trône. Il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Nous voulons dire je veux chanter. Lui seul. La gloire du ressuscité. Parce que l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. À jamais tu seras. L'agneau sur Alors je fléchis le genou, Seigneur, l'agneau sur le trône. Je fléchis pour t'adorer toi seul, Seigneur. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter. Oui, Seigneur, ce matin nous te chantons, nous te célébrons, Seigneur. Parce que tu es l'agneau immolé, Seigneur. Il nous a rachetés, Seigneur. À jamais, Seigneur. Pour Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. À jamais il sera. Seigneur, ce matin nous proclamons, Seigneur, qu'à jamais tu seras, Seigneur. Tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oui, Seigneur. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou. Pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Prenons ce temps, Seigneur, pour t'adorer, pour te dire merci pour Jésus. Merci pour Jésus, l'agneau immolé, l'agneau sacrifié. Je fléchis le genou. Merci Jésus. Pour t'adorer toi seul. Nous voulons continuer ce temps. Et juste avant d'entendre le conseil du Seigneur, nous voulons dire, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. C'est ce que nous voulons chanter, parce que nous avons encore soif. Soif que le Saint-Esprit nous visite encore ce matin-là où nous sommes. Nous voulons être remplis de Dieu. Seigneur, viens ranimer Le feu que tu as mis en moi. le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Toi seul peux m'éclairer.
Seigneur m'ouvrir les yeux. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Seigneur, Ils ont viens rallumer le feu que tu as mis en moi. le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux Toi m'éclairer. seul peux m'éclairer. Viens Seigneur m'ouvrir les yeux. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Alors manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Convainc-moi de Et ta puissance. convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta Revêt-moi sainteté. de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence. Et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer Le feu Seigneur. le feu que tu as mis en nous. Toi seul Toi peux tout changer. seul peux tout changer. Alors viens Seigneur nous ouvrir les yeux. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Nous avons soif Seigneur. Seigneur, Nous avons soif de toi viens Seigneur. ranimer Alors ranime en nous Seigneur. le feu Allume en nous ce feu que tu Seigneur. as mis en moi. Toi seul Oui Seigneur, toi peux seul. m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer Oui Seigneur. Ranime en moi. le feu Ranime que tu Seigneur. as mis en nous. Oui Seigneur. Toi seul Nous voulons voir ta peux gloire dans nos tout vies Seigneur. changer. Tu peux tout changer en nous Seigneur. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Alors manifeste ta présence. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu ce matin. Il va te surprendre. Manifeste ta présence. Laisse-le manifester sa présence à toi, là où tu es. Laisse-le te convaincre de sa puissance. Laisse-le te revêtir de sa sainteté. Merci Seigneur. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta Laisse-le te puissance. convaincre. Revêt-moi de ta sainteté. En ce moment même, si tu le crois, il te revêt. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence. Simplement sa promesse qui se réalise dans ta vie. Laisse-le te convaincre. Revêt-moi de ta sainteté. Reçois ce vêtement de sainteté ce matin. Merci Seigneur. Nous voulons maintenant
te laisser parler à nos cœurs à travers ton serviteur. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Encore des salutations très chaleureuses que j'adresse à chacun, puisque nous avons encore ce merveilleux privilège de nous tenir devant la parole du Seigneur. Vous savez que c'est un privilège parce que dans les temps où les sociétés n'avaient pas la parole, où il n'y avait personne qui parlait de la part de Dieu, c'était des temps sombres. C'était des temps sans avenir. Cela est déjà arrivé dans l'histoire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons veiller à ce que cela n'arrive pas, ou tout au moins que cela n'arrive pas dans notre temps, dans notre génération. Et c'est pourquoi également il nous faut considérer la possibilité que nous avons de lire la parole de Dieu, de l'écouter, de nous entretenir sur ce qui concerne son contenu comme un privilège. Aujourd'hui, je vous propose de considérer avec attention, avec moi, un texte dans les Écritures. Et nous lirons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et le verset 33. Où la Bible nous dit, c'est Jésus qui dit, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul en connaît donc le temps. Mais Jésus ajoute et il dit, ce qui arriva du temps de Noé, il en arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la veille, de la nuit viendrait le voleur, il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il serait aisé, partant de ce texte de l'Écriture, de faire du catastrophisme. Qui plus est, en s'appuyant sur l'actualité qui est en vogue aujourd'hui depuis la question du Covid.
Mais point n'est là mon intention. Je voudrais simplement attirer votre attention, sans succomber à cette tentation qui, à mon avis, vouloir faire du catastrophisme avec cela serait donc une chose malsaine. Par contre, il est indispensable, qui que vous soyez, croyant ou incroyant, que vous soyez tenu en éveil. Et si vous n'êtes pas réveillé, que l'on cherche à ce que vous puissiez l'être, afin que vous ne puissiez pas vivre en ignorant dans quel temps nous sommes. La Bible, dépeignant les temps dans lesquels nous sommes, nous dit plusieurs choses. La Bible nous parle de l'angoisse et du désarroi des nations. La Bible nous dit combien ces temps font la démonstration que la parole de Dieu est vraie. Et nous pourrions ensemble bénir Dieu de ce que lorsque Jésus est venu, il ne nous a rien caché de ces choses. Il ne nous a rien caché de la situation actuelle. Voici déjà plus de 2000 ans qu'il est venu, mais il eut soin, avant de partir, de dire ce que seraient les temps de la fin. C'est pourquoi, vous et moi, nous avons besoin de considérer avec attention ce que la Bible enseigne. L'apôtre Pierre dira dans sa deuxième épître, au chapitre 3 et au verset 1er, il dit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, et dans l'une comme dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Oui, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps pour lesquels les prophètes ont parlé. Ce sont des temps pour lesquels Jésus a laissé un enseignement. Et bien que la vie des apôtres était proche du départ du Seigneur, ils jugèrent encore utile dans leur responsabilité d'enseigner l'Église, de rappeler aux chrétiens de leur époque ce que le Seigneur et les prophètes avaient dit. Et l'apôtre Pierre dit que son désir, son objectif était d'éveiller leur cœur par des avertissements, de manière à ce que personne ne puisse être tenu comme ignorant. Oui, nous avons besoin de considérer ces temps. Cela importe, nous dira le livre des Romains. Il faut rester éveillé, il faut rappeler
ce que les apôtres, ce que les prophètes, ce que Jésus a enseigné sur les derniers temps. Il faut rappeler ces choses, surtout quand nous voyons la situation, surtout quand nous regardons à l'état de la société. L'apôtre Paul dira, déjà pour son temps, il disait, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller et de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus proche que lorsque nous avons cru. C'est l'heure, dit-il, de vous réveiller, parce que maintenant, le salut est plus proche que lorsque nous avons cru. Le temps nous dit qu'il est une certaine heure à l'horloge de Dieu. Lorsque nous regardons notre société, nous ne pouvons pas dire que la société va dans le bon sens, puisque avec la perte des valeurs spirituelles, avec la perte des valeurs morales qui sont en voie d'extinction, de disparition, tout nous dit que les choses non seulement vont de plus en plus mal, mais qu'il faut tenir compte de ce que le Seigneur a dit. Quand vous verrez ces choses, réveillez-vous. Quand vous verrez ces choses, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Quand vous verrez ces choses, sortez de votre sommeil. Celle-là, comme un appel au monde chrétien. Et s'il fallait encore dépeindre la société, nous pourrions dire beaucoup de choses sur elle. Voici ce que déjà disait l'apôtre et qui nous ramènera à notre temps dans le livre des Romains au chapitre 1er au verset 24. Parlant des hommes, il disait, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'usage naturel, Dieu les a livrés à leur propre convoitise, aux passions de leur corps, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme en s'enflammant dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre toutes sortes de choses indignes, pour qu'ils puissent être livrés à toute injustice, à toute méchanceté, que leur cœur plein de cupidité et de malice, d'envie et de meurtre, s'exprime sans aucune retenue. Oui, voilà comment déjà la sociologie de la société
du temps de l'apôtre Paul était définie. Mais l'on penserait qu'en lisant cela, que l'on parle de la société dans laquelle nous sommes. L'on penserait qu'en écoutant cela, que l'on est dans l'une de nos grandes villes. C'est pourquoi Jésus dit à tout un chacun, quand vous verrez ces choses, quand vous verrez ce déclin moral, quand vous verrez ce déclin spirituel des hommes, ils perdent la crainte de Dieu, alors il dit réveillez-vous. Il dit tenez-vous prêts, parce que le Seigneur est à la porte. Oui, dans notre société aujourd'hui, nous n'avons rien à envier aux gens de l'apôtre Paul. N'est-ce pas les mêmes choses? On nous a dit que pouvoir célébrer, unir deux personnes du même sexe, c'était un progrès. C'était une manifestation de l'intelligence et du bon sens. Si cela, c'est une vraie pour les hommes, mais nous avons aussi besoin de regarder et de considérer comment Dieu, lui, regarde cette société. Comment Dieu regarde ces choses-là que l'on appelle progrès, que l'on appelle avancée dans notre société. C'est pourquoi il y a donc cette mise en garde de la part de Jésus. Voulant parler à notre cœur, il nous dit, il nous montre que ce qui est dit s'accomplit sous nos yeux. Par exemple, Jésus dirait, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, dans le temps qui précède l'avènement du Fils de l'homme, la venue de Jésus-Christ. Il dit, si vous voulez connaître, si vous voulez discerner le temps où je viendrai, alors regardez bien quand vous verrez dans votre société ce qui s'est passé du temps de Noé se vivre, vous saurez qu'alors le Fils de l'homme est à la porte. Et qu'était-il donc alors à cette époque, si ce n'est que les hommes, les contemporains de Noé, d'après ce que nous enseigne la parole de Dieu, ils se livraient à des activités normales, dirais-je, et ordinaires. Nous pourrions même dire des choses banales. Puisque ils se mariaient leurs enfants, ils buvaient, ils mangeaient. Me diriez-vous alors, mais quoi de plus normal? Qu'est-ce que Dieu voudrait alors que les gens fassent? Ce sur quoi je veux attirer votre attention. Ce pourquoi Jésus a laissé l'enseignement, ce pourquoi Jésus a donné le temps de Noé comme un signe, ce pourquoi Jésus a dit lorsque vous verrez ces choses, réveillez-vous, tenez-vous prêts, c'est que ce qui nous est dit ici du temps des hommes de Noé, c'est que ces gens-là, et alors, ils vivaient dans une insouciance. Ils vivaient dans une insouciance. Ils ne se préoccupaient nullement des choses de Dieu.
La Bible dit, ils ne se doutaient de rien, et le déluge vint et les emporta tous. C'est ce qui arriva du temps de Noé. Ils étaient avertis, mais ils n'y prirent point garde. Ils étaient avertis, mais alors ils ont endurci leur cœur. Le danger, la catastrophe à venir leur avait été annoncé, mais ils n'y prirent point garde. Alors ils ne purent pas échapper au déluge. Parce que, non que le déluge les a seulement surpris, mais parce qu'ils n'ont pas cru à ce qui leur était annoncé. En continuant à vivre comme si de rien n'était, ils n'y prirent point garde. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque vous verrez ces choses, relevez la tête. Lorsque vous verrez ces choses, réveillez-vous, redressez-vous. Lorsque vous verrez ces choses, tenez-vous prêts. C'est pourquoi Jésus a laissé donc ces quelques avertissements pour chacun de nous. Nous avons besoin de nous souvenir ce qu'il a dit. Il a dit, vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Personne ne connaît. C'est pourquoi il n'est pas bon de rester dans les différences. Il n'est pas bon de ne pas être un auditeur attentif. Il n'est pas bon de ne pas être une personne qui prend soin de donner au message des Saintes Écritures toute l'attention qu'il faut. Puisse Dieu vous aider à comprendre que ce qui se fait sur le plan moral dans notre société, sur les nouvelles normes qui se mettent en place pour qu'il ne soit plus reconnu ce qui est homme comme homme, femme comme femme, pour que les gens disparaissent, pour que tout le monde se sente bien, c'est un signe que nous sommes dans les derniers temps. C'est un signe qui appelle à la repentance. C'est un signe qui veut dire à tout un chacun, même à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, le jugement de Dieu vient. Le jugement de Dieu vient. Et que chacun de ceux qui ne voudraient pas en être touchés sont appelés à la repentance, sont appelés à réclamer le pardon de Dieu, sont appelés à croire à la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. L'état moral de notre société, ce déclin prophétisé, mais qui devient une réalité sous nos yeux, appelle le chrétien tiède à sortir de sa tiédeur, lui rappelle
les jours de sa conversion, lui rappelle qu'il est encore temps et que Dieu est bon, qu'il ne se lasse pas de pardonner. C'est un temps qui lui dit à celui qui a lâché la main de Dieu, à celui qui a quitté les voies de la justice, lui dit que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur meure, mais c'est qu'il se tourne vers Dieu, qu'il revienne à Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner, qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Et c'est pourquoi je veux que tu entendes, il n'est pas trop tard, mais prends garde que tu ne puisses saisir l'interpellation, tu ne puisses saisir ce qui t'est dit aujourd'hui. Ce temps est un temps qui veut nous dire qu'il faut que nous combattons jusqu'au bout. Car il est écrit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est un temps qui nous appelle à regarder pour nous comme une lampe dans un lieu obscur la parole de la prophétie. C'est un temps qui nous rappelle que si ces choses sont annoncées et qu'elles arrivent, c'est que la parole de Dieu est vraie, c'est que la parole de Dieu est authentique et que par conséquent, la promesse qui l'accompagne pour ces temps, elle est aussi vraie. Le Seigneur déclare, parce que tu auras gardé ma parole, je te garderai aussi au jour de la tentation qui vient sur ce monde. C'est un temps qui nous appelle à vouloir aimer ceux qui sont encore perdus et à croire que Dieu peut encore en arracher un grand nombre aux ténèbres. Alors ce temps nous dit de proclamer l'évangile. Les choses ne sont pas faciles, que ce soit à cause du Covid ou autre chose, mais nous avons reçu l'ordre, nous avons reçu la pensée de Dieu, celle qui nous dit prêche, prêche la parole en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Annonce que le Christ sauve, annonce qu'il y a de l'espoir et permet au Seigneur de faire passer des ténèbres à son admirable lumière encore une multitude. Quand vous verrez ces choses, sortez de votre sommeil. Quand vous verrez ces choses, redressez la tête. Quand vous verrez ces choses, acceptez de devenir le Gédéon des temps modernes. De vos yeux et de votre bouche, vous avez fait le constat disant que les choses sont mauvaises. Et pourtant, à cette heure, le Seigneur te dit, lève-toi, vaillant héros, va et tu accompliras. Va et tu délivreras, parce que je serai avec toi. Que Dieu te bénisse, que sa voix au fond de ton cœur soit entendue, et qu'une armée se lève pour triompher des Goliaths de ces derniers temps, afin d'annoncer sans crainte, sans retenue, que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que Jésus sauve,
il guérit, il baptise de l'Esprit et il revient. C'est le message que je mets sur tes lèvres et que je voudrais que le Saint-Esprit anime ton cœur avec. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Rien à craindre. Et nous pouvons le proclamer. Parce que si notre Dieu est avec nous, l'armée de l'Éternel est avec nous également. Et je n'ai rien à craindre. Parce que mes lendemains sont assurés. On y va. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés, entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alors Dieu, ça parce qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce que mes lendemains sont assurés. Tu peux le proclamer. Sont assurés. Entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. C'est par amour que le Seigneur Jésus est mort pour moi, à Golgotha, et je veux chanter, oh alléluia, car mon Sauveur ressuscité est monté au ciel. Encore une fois, c'est par amour que le Seigneur Jésus est mort pour moi à Golgotha, et je veux chanter, oh alléluia, car mon Sauveur ressuscité est monté au ciel. Et si sur ma vie, l'orage gronde pour m'arrêter et pour m'effrayer, je n'ai peur de rien, oh alléluia, car l'Esprit Saint veille sur moi le jour et la nuit. Et je sais qu'un beau et merveilleux pays m'attend là-haut, auprès de Dieu. Et j'irai bientôt, oh alléluia, car mon Seigneur vient me chercher pour l'éternité. Une dernière fois, je sais qu'un beau et merveilleux pays m'attend là-haut, auprès de Dieu, et j'irai bientôt, oh alléluia, car mon Seigneur vient me chercher pour l'éternité. La musique continue. Oui, Seigneur. Merci pour cette espérance merveilleuse que tu nous donnes, Seigneur. Qu'un jour, un beau
Un merveilleux pays nous attend là-haut, Seigneur. Papa, sois béni, Père. Tu peux également louer ton Seigneur pour cette espérance merveilleuse qu'il te donne. Merci, Seigneur. Parce que tu vis, Seigneur, je n'ai rien à craindre, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.